Dans cette vidéo d'analyse à la loupe, on va regarder ensemble le graphique du Borg qu'on a maintenant, parce que dans la vidéo d'avant, on avait seulement le graphique du CHSB. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si le graphique du Borg se corrèle à celui du CHSB, et si ce n'est pas le cas, quels sont les nouveaux objectifs sur le Borg. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. Tu l'as remarqué, le format de cette vidéo est différent des formats précédents. En fait, je trouvais qu'on se dispersait un peu trop sur la chaîne et j'ai décidé de me recentrer, donc j'ai fait une chaîne spécialisée sur Cross the Edge. Je vous enverrai le lien de la chaîne dès qu'elle sera faite la semaine prochaine. Et on va avoir trois formats du coup sur cette chaîne. Le premier format qui va être l'analyse à la loupe et deux autres formats pour cette chaîne dédiée à l'analyse et non pas seulement à l'analyse technique. Vous verrez le petit détail et les petits changements lors des semaines qui vont suivre. On va donc pouvoir commencer la vidéo directement sur le code market cap du Borg. La chose que je vérifie ici, ce n'est pas le volume, ce n'est pas la capitalisation boursière, mais c'est le graphique. Est-ce que le graphique du Borg est corrélé à celui du CHSB? Et là, en appuyant du coup sur la vision totale, on voit que en effet, le graphique du Borg est corrélé à celui du CHSB. Le Borg étant très récent, on a un graphique qui dit qu'il date de 2018, de mars 2018, février 2018. Et donc, en effet, le Borg est corrélé au CHSB, c'est-à-dire que dans notre analyse, on va pouvoir utiliser nos anciennes analyses. Vous le voyez sur CoinMarketCap, le graphique du Borg est très récent, hein, avec l'analyse maximale ici qui date de octobre 2023. C'est beaucoup trop récent pour qu'on puisse avoir une analyse complète. Si on se basait uniquement sur ça, on aurait en fait une analyse qui est très courte et on ne pourrait rien analyser car en fait elle serait fausse vu que ça corrèle avec l'ancienne analyse du CHSB. Bon, vous avez été spoilé, j'ai du coup reporté nos points bas, nos points hauts de l'ancienne analyse sur ce nouveau graphique et j'ai utilisé pour ça mes vidéos précédentes et notamment ma dernière vidéo. On a vu dans la dernière vidéo, on était dans une dynamique haussière, une 1, une 2 qui était terminée, une 3 qui était en formation avec potentiellement une 4 qui devait se former. On savait pas encore si la 3 était terminée, mais on devait avoir une baisse pour ensuite avoir une hausse, comme je vous l'avais présenté, pour ensuite commencer la vague de 4. La vague de 3 n'était dès lors pas finie. Mais si on reporte du coup nos anciens graphiques à notre nouveau graphique, on a ces objectifs-ci. La vague de 1 qui monte, la vague de 2 qui va jusqu'à 9 centimes, qui va jusqu'à 12, qui va jusqu'à 11 centimes, pardon, comme je l'avais mentionné lors de la dernière vidéo. Et ensuite, on remonte ici, lors de la vague de 3, à 25 centimes. C'est la vague qu'on était en train de former ici et qu'on n'avait pas fini, qui était bloquée à 20 centimes. Et j'avais ici dans les commentaires une personne qui m'avait dit, c'est Étienne qui m'a dit en fait que, en effet, le CHSB était remonté à 24 centimes le 20. Et en effet, ici, on voit qu'on est en effet monté jusqu'à 24-25 centimes. Donc, on avait une erreur par rapport à la dernière analyse. C'était simplement que le graphique n'était pas totalement à jour, comme il s'agissait du graphique du CHSB et non du Borg. C'est corrigé sur le graphique du Borg. On est monté jusqu'à 20 centimes. On a même eu une gigamèche ici jusqu'à 32 centimes qu'on ne prend pas en compte, vous le savez. Et on compte donc ce sommet de 3 ici au niveau du sommet, du coup, de 25 centimes qu'on a connu. Et maintenant, on voit que on a un graphique du CHSB qui baisse globalement et moi je pense qu'on est actuellement en train de former notre vague de 4 de CHSB et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que cette vague de 4 est déjà finie ou non? Très dur d'y répondre actuellement car c'est un graphique avec beaucoup de bruit, on sent que c'est un graphique récent, on sent qu'on a beaucoup de gaps, notamment ici on a des gaps, ici on a des gaps, ici on a des gaps. Donc voilà, c'est un graphique qui est dur à lire, mais on peut se dire qu'en effet, si on regarde de manière un peu plus précise notre graphique, qui est un peu dégueulasse, hein, vu que c'est un nouveau graphique. Donc, vous le savez, on n'a pas un graphique qui est très propre. On peut commencer à former notre vague de 3 de correction, vous le savez. Et du coup, on met la première vague de correction qu'on pourrait signaler, par exemple, ici. La deuxième vague de correction qu'on pourrait signaler, par exemple, ici. Et ensuite, on pourrait former, en fait, notre fin de vague de 4 vers cet endroit-là. Pour l'instant, l'analyse me plaît pas trop, car je trouve ça un peu dégoûtant, en fait, comme analyse. C'est-à-dire que c'est pas très précis, il y a beaucoup de bruit. Voilà, moi, j'attendrais d'avoir un mouvement plus prononcé à cet endroit-là pour confirmer l'analyse que j'ai présentée. Mais c'est juste histoire de vous montrer si jamais, en effet, la vague de 4 est terminée, où on pourrait aller pour cette dernière vague de 5. Si jamais la vague de 4 est terminée à cet endroit-là, et je mets des si jamais, c'est très important parce que l'analyse pour le moment est fausse, hein, c'est juste un ordre de grandeur pour avoir une idée d'eux. Si jamais en effet la vague de 4 est déjà placée ici, on pourrait du coup remonter à cet endroit-là pour revoir notre niveau de 4 qui est pile à 200% Fibonacci et donc ensuite placer notre sommet de 5 ici vers les 61,8 je pense, sauf qu'on a eu ici déjà une gigamèche, donc si on prend la profondeur de figure, ça change totalement. Et si on prend du coup cette profondeur de figure pour notre vague de 5, alors je vais modifier pour ça mon graphique, hop là,
On va prendre du coup la profondeur de figure par rapport à la gigamesh pour la vague de 5. Hmm. Ah, en fait, ça va rien changer du tout. C'est juste que au niveau du coup du sommet, on va le voir différemment. Et soit on aurait ici une tronquée, du coup, si jamais on prend ça en compte pour la profondeur de figure, soit on aurait un 208 qui pourrait monter jusqu'à 37 centimes de dollars. Donc c'est possible, hein, comme je t'ai dit précédemment lors de ma dernière vidéo, que le CHSB peut monter jusqu'aux 4 dollars après. C'est probable, on va pas enlever cette éventualité par rapport à la vague de 3, car ici on n'a pas de changement. Donc le Borg peut monter à 4 dollars comme le CHSB, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Mais au niveau ici de l'analyse plus court terme, on voit qu'en effet, on peut aller jusqu'à 37 centimes de dollars si on touche les 208 et vient venir dépasser en fait cette vague ici. Est-ce que j'avais de la liquidité à ce moment-là? Je ne sais plus parce que du coup, je n'ai plus accès au graphique du Swissborg, hein, qui est maintenant symbole invalide. Donc on va devoir faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, on peut observer que on peut en effet atteindre 100 centimes avec un objectif ici plus modéré de 30 centimes de dollars au niveau des 168 pour le Borg, si jamais on ne prend pas en compte cette profondeur de figure et qu'on ne prend en compte que la vague de 3 classique. C'est très important. Maintenant, est-ce que cette vague est terminée? Pas du tout. Si jamais on dit en effet que la vague de 4 ici se termine ici ou ici, je pense qu'ici est même plus réaliste, on aurait du coup une vague de 4 qui serait en train actuellement de se former avec potentiellement ici une vague de 1, une vague de 2, une vague de 3, une vague de 4 et une vague de 5. Mais encore une fois, c'est absolument pas très propre comme graphique. Et du coup, c'est mieux d'attendre pour être sûr de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Le truc principal à retenir dans cette vidéo, c'est que le graphique du Borg est en effet corrélé à celui du CHSB. Du coup, pour vos analyses, vous devez vous reporter au graphique du CHSB que vous aviez avant. C'est extrêmement important pour faire une analyse complète du Borg et ne pas se baser uniquement sur le bout de graphique qu'on a là. On voit sur SquareNACAP qu'en effet, le Borg est corrélé. Cette information-là est capitale. Voilà, à la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à bientôt sur CryptoPoint.fr.